Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre le problème de la carte Wi-Fi qui se déconnecte tout seul. Nous allons explorer ensemble 5 solutions très efficaces pour résoudre ce problème. Alors la première chose que je conseille toujours pour ce genre de problème est de vous assurer que le pilote Wi-Fi est à jour. Alors pour ce faire, il faut d'abord connaître le nom de votre carte Wi-Fi. Là, on va vérifier ensemble le nom de ma carte Wi-Fi. Vous allez au niveau du petit logo de Wi-Fi ici, vous faites un clic droit, vous faites ouvrir les paramètres réseau. Vous venez ici au niveau du Wi-Fi. Vous venez ici modifier les options d'adaptateur. Alors là, voilà, le nom de la carte Wi-Fi s'affiche ici, c'est Intel Air Centrino. Retenons bien ce nom, Intel Air Centrino pour moi. Là, c'est ici que vous verrez tous le nom de votre carte Wi-Fi. Vous retenez bien ce nom. Alors là, nous venons ici au niveau de gestionnaire de périphérique. Voilà, gestionnaire de périphérique. Gestionnaire de périphérique. On vient au niveau de la carte réseau. Voilà, Intel Air Centrino. Voilà le nom de ma carte Wi-Fi. Je vais essayer de mettre à jour le pilote. Vous pouvez rechercher automatiquement le pilote en ligne. Voilà. Là, j'ai ce message. Windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé. Lorsque vous avez ce genre de message, alors vous êtes sûr que le problème ne vient pas de votre pilote. Soit vous avez ce message vous indiquant que votre pilote est à jour, ou soit Windows vous propose une version nouvelle de votre pilote. Donc, si Windows vous propose cette nouvelle version de votre pilote, vous l'installez, puis vous continuez. La plupart ignorent que Windows peut volontairement couper votre carte Wi-Fi pour des raisons d'économie d'énergie. Et si tel est le cas, nous allons vérifier ensemble comment résoudre ce problème. Là, c'est très simple. Vous venez également ici, au niveau du logo Wi-Fi, vous faites un clic droit. Vous ouvrez les paramètres du réseau. On fait pareil, on vient ici au niveau du Wi-Fi. On va au niveau de modifier les options d'adaptateur. Voilà, on a la carte Wi-Fi. Cette fois-ci, nous allons entrer dans les propriétés de la carte Wi-Fi. Vous faites un clic droit. Vous faites propriétés. Vous faites configurer ici. Puis ici, il y a gestion d'alimentation. Gestion d'alimentation. Vous allez remarquer que chez moi, c'est décoché. Assurez-vous que cette case est décochée. Par défaut, cette case est souvent cochée. Donc, assurez-vous qu'elle est décochée. Comme je le disais tantôt, Windows essaie d'équilibrer l'énergie de notre ordinateur. Du coup, les performances sont également réduites. Mais il existe un mode de performance élevé dans Windows qui lui privilégie plutôt les performances de l'ordinateur au détriment de l'énergie. Du coup, on va essayer d'activer ensemble ce mode pour voir si ça résout votre problème. Là, il faut aller au niveau des paramètres. Ici, paramètres, on va au niveau du système. Système, on va au niveau de alimentation et mise en veille. On modifie les paramètres d'alimentation supplémentaires. On modifie les paramètres du mode. Ici, on vient au niveau de modifier les paramètres d'alimentation avancée. Là, on cherche la carte sans fil. Voilà, ici, il y a la carte sans fil. On va changer ce mode d'énergie en performance maximale. On fait également la même chose ici, performance maximale. On applique, puis on enregistre. Essayez également d'activer ce mode pour voir si ça résout votre problème. Là, une autre solution très simple que je vous propose est de varier le mode sans fil de votre adaptateur Wi-Fi. Parce que Windows intègre plusieurs modes sans fil et on va essayer de varier ces modes pour voir si ça résout votre problème. Là aussi, c'est très simple, on va toujours au même endroit. On va au niveau de Wi-Fi. Et les options d'adaptateur. On va au niveau de configurer.
On va au niveau d'avancée. Et là aussi, tout en bas, on a aussi ici le mode sans fil. Le mode sans fil. Là, vous pouvez essayer de varier le mode. Sur certains ordinateurs, c'est souvent sur le mode 6.802.11. Vous pouvez essayer de varier ces modes pour voir si ça résout votre problème. Moi, je vais mettre ça sur ce mode 802.1. OK. Là, faites ça pour voir si ça résout votre problème. L'autre solution que je vous propose est de créer un nouveau profil utilisateur. Parce qu'en fait, le problème peut également être dû à la corruption du profil utilisateur. Peut-être suite à une installation, suite au malware ou à un virus, vous voyez, non. Donc, il se pourrait que votre profil utilisateur soit corrompu. Du coup, il faut créer un nouveau profil et s'y connecter avec pour voir si le problème persiste toujours. Alors, procédons comme suit. Pour créer un nouveau profil utilisateur, on va au niveau de paramètres. On va ici au niveau de compte. On va au niveau de famille et autres utilisateurs. Ici, voilà, vous ajoutez un nouveau profil utilisateur. Là, ça essaie de se connecter avec un compte Microsoft. Là, vous dites que vous ne disposez pas des informations de connexion de la personne. Puis vous créez un utilisateur sans compte Microsoft. Là, vous donnez le nom de la personne. Bon, moi, je vais mettre Linus 2. Vous entrez un mot de passe si vous voulez. Bon, pour l'instant, je vais essayer de me connecter sans mot de passe. Voilà. Actuellement, le compte Linus 2 est donc créé. Du coup, au prochain redémarrage, vous essayez de vous connecter avec Linux 2 pour voir si le problème persiste toujours. Voilà, essayez ces solutions et dites-moi dans les commentaires si votre problème est résolu. Je vous rappelle aussi que je publie 1 à 2 vidéos chaque semaine et si celle-ci vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.